Merci, Monsieur le ministre. La parole est au président Christian Jacob. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, jeudi, nous avons voté la prolongation de l'état d'urgence. Nous avons également voté un renforcement de la loi de 1905 qui va dans la bonne direction. Nous attendons, pardon, 1955, vous aviez corrigé. Nous attendons désormais la loi qui permettra, dans les plus brefs délais, de mettre en application les propositions que nous avons faites. Monsieur le Premier ministre, à l'heure où le peuple français enterre ses enfants, il oscille toujours entre recueillement, émotion, colère et interrogation. Interrogation notamment sur le parcours de ces djihadistes dont certains étaient fichés et qui ont pourtant commis l'irréparable à Paris. Nous leur devons collectivement la vérité. Les Français attendent également des réponses de l'Union européenne. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire quelle position précise défend la France quant à la refonte totale des accords de Schengen? Et quel est le calendrier de l'adoption du PNR, ce fichier aérien dont les Français ne comprennent pas pourquoi il n'est toujours pas en application? La guerre que nous livrons, nous la gagnerons ici en France. Nous la gagnerons dans une Europe qui accepte de se protéger, qui accepte de contrôler et de surveiller ses frontières, mais aussi en frappant durement l'État islamique là où il prospère. Monsieur le Premier ministre, c'est le second sujet sur lequel nous souhaitons vous entendre. Le président de la République va rencontrer Vladimir Poutine jeudi. Demain, notre Assemblée votera la prolongation de l'intervention militaire en Syrie. Avec l'arrivée sur zone du Charles de Gaulle, la France est en situation d'intégrer la grande coalition que notre groupe parlementaire appelle de ses vœux depuis 2 ans. Ma question est donc simple. Où en est notre nouvelle stratégie d'alliance diplomatique et militaire en Syrie? Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est au Premier ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Président Jacob, au fond, à travers votre question, vous avez rappelé que nous nous battons sur plusieurs fronts, même si nous avons le même ennemi, Daesh, que nous voulons détruire, parce que nous sommes dans une guerre, nous l'avons les uns et les autres rappelé. D'abord, le front intérieur, par la mobilisation de nos forces de l'ordre, par les moyens que vous nous avez donnés à travers la prolongation de la loi de 1955, celle de l'état d'urgence que nous avons complétée et qui permet perquisitions nombreuses avec évidemment des résultats sur lesquels je ne doute pas le ministre de l'Intérieur reviendra, assignation à résidence, plusieurs dizaines d'individus ont été assignés à résidence, dissolution si c'est nécessaire et ça le sera bien évidemment de groupements ou de groupements de faits liés à l'islamisme radical et au salafisme, et puis mobilisation du peuple français dans un moment aussi de recueillement. Et vous le savez, vendredi, il y aura cet hommage national aux victimes, à leurs proches, auxquels bien sûr le Parlement sera associé, qui sera un moment fort pour les Français, parce que c'est la réponse aussi que nous devons aux Français. Il y a la mobilisation sur le plan européen et les positions sur lesquelles reviendra aussi Bernard Cazeneuve dans un instant, concernant à la fois le PNR, indispensable, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici même, il appartient au Parlement européen et à tous les groupes de prendre pleinement leurs responsabilités, et chacun doit le faire. Et je parle de ma propre famille politique. Vous savez, là-dessus, c'est un combat que nous menons depuis 3 ans, et chacun doit prendre ses responsabilités. Et un PNR qui soit effectif, qui fonctionne vraiment, c'est ce que nous avons obtenu à travers Bernard Cazeneuve à l'occasion du Conseil justice affaires intérieures, c'est les contrôles aux frontières comme ceux que nous effectuons et des deux côtés, et c'est évidemment la lutte, parce que c'est pour nous une priorité, contre le trafic d'armes. Et derrière cela, Monsieur Jacob, parce que je crois que là aussi, vis-à-vis des Français, nous leur devons vérité et transparence, c'est l'Europe qui est devant son destin. Face à la crise des réfugiés d'un côté et à la menace terroriste, l'Europe, l'Union européenne, doit pleinement prendre ses responsabilités. Nous, en tout cas, nous avons déjà pris nos responsabilités et nous n'hésiterons pas à prendre nos responsabilités. Tous les pays, et nous le voyons bien aujourd'hui avec la Belgique, doivent pouvoir faire en sorte de protéger les frontières de l'Union européenne. Sinon, il n'y aura pas d'autre choix que de protéger pleinement nos propres frontières, comme nous sommes en train de le faire. Et il faudra poursuivre ce travail parce que nous devons cette sécurité aux Français. Et puis, évidemment, il y a troisième front, c'est le même,
Jean-Yves Le Drian, qui, avec Laurent Fabius, accompagne le président de la République aujourd'hui à Washington pour cet entretien avec le président Obama, l'a dit avec d'autres mots, mais je crois avec des mots très justes. Nous combattons au fond une hydre à deux têtes en France, et c'est la nécessité de pousser la lutte aussi contre la radicalisation, contre l'islamisme qui est né dans notre sein, et puis à l'extérieur. C'est le sens à la fois des initiatives diplomatiques et aussi, bien sûr, des frappes réalisées depuis plusieurs semaines, nous y reviendrons demain, bien évidemment, sur des cibles bien particulières, bien précises, qui concernent cette organisation, Daesh, l'État islamique, des sujets, des centres d'entraînement, des raffineries, des camions qui acheminent le pétrole, bref, ce qui fait aussi la force financière de cette organisation. C'est la volonté de créer une coordination, sinon une coalition, pour lutter contre Daesh. Et là, mais ça sera l'occasion du débat de demain parce que je vais conclure pour ne pas être trop long, c'est les attentats du 13 sur Paris qui ont profondément modifié la donne. Nous n'avons pas changé de position, notre ennemi, c'est Daesh. Nous constatons qu'au lendemain de ces attentats, la Russie, qui a été touchée par un attentat particulièrement grave, c'est-à-dire l'explosion, la destruction d'un avion de l'une de ses compagnies, a reconnu que c'était un attentat. Nous constatons depuis le vendredi 13 que les informations entre les États-Unis d'Amérique et la France sont d'une autre nature. Donc nous allons poursuivre, et c'est le sens des initiatives du président de la République, aujourd'hui à Washington, demain il rencontre la chancelière Merkel, jeudi il rencontrera le président du Conseil italien Matteo Renzi, et le soir il sera à Moscou pour une rencontre importante bien sûr avec le président Poutine. Il aura l'occasion aussi d'aller au sommet du Commonwealth vendredi, après avoir rencontré le Premier ministre Cameron hier. Et puis la COP21, le rendez-vous climat, sera l'occasion aussi de nombreuses rencontres. C'est toute la communauté internationale qui doit se rassembler et en levant toutes les ambiguïtés. Car nous ne sommes pas ambigus. Nous avons un adversaire, c'est Daesh. Et chaque pays, et notamment les pays de la région, doivent dire tous, et tous ceux qui sont concernés par ce conflit, que leur adversaire, c'est Daesh. Et ne doutez pas un seul instant que le président de la République a cette volonté, faire en sorte que demain, grâce à cette coalition, grâce à cette action, grâce à la clarification des positions de chacun, cet ennemi, Daesh, cette organisation terroriste, sera annihilé. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole